gone through is standing in line to clubs I'll never get in. It's like the bottom of the ninth and I'm never gonna win this. Life hasn't turned out quite the way I want it to be. Tell me what you want. I want a brand new house on an episode of Cribs and a bathroom I can play baseball. Eh bien salut à toutes et à tous les amis et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Attention je critique. Et aujourd'hui nous allons critiquer un film sorti en 2016, en février 2016. Je parle évidemment de Amis publics réalisé par Édouard Pluvieux, scénario écrit par Georgie Boudboul, oui c'est ça, écrit aussi par Kev Adams, John Jam pardon. Et je crois que c'est tout. Et évidemment la société de production My Family et la belle compagnie M6 pardon M6 Film, qui est un genre comédie. Voilà, c'est dit. Alors j'ai quand même pris pas mal de temps à faire cette critique, mais j'ai tardé à aller voir les films. Désolé. Et donc avant d'entamer la partie résumée, je voulais vous dire que ça va contenir des spoilers. Donc si vous n'avez toujours pas vu les films, je vous conseille d'aller le voir maintenant. D'aller le voir maintenant, pas tout de suite là maintenant, tout de suite, mais dans le temps à compter avant de reprendre cette vidéo. Si jamais vous voulez pas vous faire spoiler, évidemment. Ben est un jeune atteint par le cancer depuis une catastrophe pétrochimique qui a notamment arraché la vie de ses parents. Cloisonné dans sa chambre d'hôpital et prend conscience que le traitement ne marche pas, il décide enfin vivre auprès de son frère aîné Léo et le jeune et de leur meilleur ami. Et Ben a toujours rêvé, Ben ayant toujours rêvé de braquage, Léo va réaliser son rêve. Alors personnellement, puisque ça va pas surprendre après la critique de Aladdin, j'ai aimé le film. J'ai à vrai dire même kiffé. Si vous voulez mon avis, je pense même qu'il dépasse Aladdin. Le film était bon, il était drôle et il était rempli d'émotions. En gros, il avait de la joie et de la tristesse. D'après moi, il y avait un peu plus de tristesse. C'était vraiment triste et c'était beau. Franchement, le film était vraiment très beau. Comment dire, bah là, c'est un film qui parle d'une maladie. C'est différent. Et franchement, rien que le début, quand il y a eu l'explosion qui a provoqué le cancer, bah, du moins chez Ben, c'est ce qu'on a compris, ben ça m'a fait un petit truc. Moi ça m'a... Voilà quoi, c'est... Écoutez, je suis fragile, je sais rien. Mais je crois ce qui m'a le plus atteint, touché, je crois, bah, une deuxième partie qui m'a touché, c'est la mort de la petite... Ah, je sais déjà plus comment elle s'appelle là. Bref, j'arrive plus à retrouver comment elle s'appelle. C'est dommage, mais bon voilà. C'est une petite fille qui est proche de Ben. Parce que son père lui a dit que c'est Ben qui lui donne la force de continuer à vivre. Et on pense que c'est vrai au moment où, donc, quand il part de l'hôpital, quand il a vu qu'il avait un appel manqué de la petite, quand il va à l'hôpital et on apprend son décès. On pourrait penser que c'est vrai, que c'est vraiment Ben qui l'a maintenu en vie. Et de savoir que la petite est morte, ça m'a fait un petit truc. Même si on ne la connaissait pas beaucoup dans le film. C'est... Voilà quoi. Je sais pas, mais... Ça m'a pas perturbé, ça m'a pas choqué. J'avais de la peine. J'avais de la peine parce que, en vrai, il y a donc des enfants qui souffrent de ça. Et voilà. On peut rien faire. Dommage. Et évidemment, donc, le deuxième truc qui m'a touché, émotionnellement, qui m'a fait limite pleurer limite, hein. J'ai failli. Ah là, par contre, ça l'a frôlé. Quelques minutes de plus et je crois que j'aurais pleuré. Bref. C'est la mort de Ben. Alors, je pense que c'est pas trop un spoil, parce que on sait qu'il a le cancer depuis longtemps. Et il va bien arriver un jour où il va mourir à cause de ça. Et ça arrive. Et c'est vraiment triste. Mais vraiment, vraiment triste. Et ça... Oh, c'est... Waouh. Ah, je me suis toujours pas remis, ça. Un petit choc, là. Mais c'est bon. C'est... Mais...
C'était triste. La mort, elle n'était pas jetée, elle. Les deux morts qu'on a vus, les deux décès, on va dire, les deux décès qu'il y a eu, ne sont pas jetés à la poubelle à la va-vite. Ils sont vraiment bien faits. C'était magnifique. Même si la petite, on la voyait, on ne l'a pas vu mourir. Mais savoir que déjà qu'une petite est morte à cause de ça, ça peut faire quelque chose. Pas pour certains, mais pour d'autres, oui. Et donc maintenant le rôle de personnage. Ben, Kev Adams qui interprète Léo Perez, le petit frère, le grand frère de Ben Perez. Kev Adams joue très bien son rôle de grand frère attachant qui refuse de laisser son petit frère partir. Et il veut rester avec lui, il veut que Ben reste avec lui. Et ça fait... Et franchement c'est comme ça qu'il joue bien, tu peux le voir. Mais il joue très bien. Et ensuite on a ses potes, donc John Eljam, désolé si je prononce mal, et Meiji Berila, désolé, hein, vraiment désolé. John qui interprète Frank et Majid qui interprète Lounès. Ben, eux aussi ils jouent très bien. Ils jouent plutôt bien parce qu'il y a Frank, c'est un pitre. Je vais ressortir une petite scène. Non mais ce mec est taxi quoi. Ceux qui ont vu le film comprendront ce que je veux dire. Et cette phrase là fait toujours rire. Je ne sais pas comment, mais elle fait rire. Très rire. Ensuite, c'est tout au niveau des personnages. Et les autres trucs qui m'ont touché, mais pas qui m'ont fait pleurer, mais où j'avais de la joie entre guillemets. C'est pour montrer qu'ils sont solidaires. Ils décident tous de se raser la tête. Parce qu'ils savent donc, parce que les flics recherchent un gamin chauve, c'est comme ça qu'ils ont réussi à le trouver, à en trouver déjà un. Et du coup, pour être solidaires, ils vont tous se raser les cheveux. Et tous ceux qui respectent ce que les robas des banques font, ben ils se rasent tous la tête. Et beaucoup l'ont fait. Et ça, c'est déjà... C'est beau en fait, c'est déjà beau. Et... rien à dire de plus. J'ai rien à dire de plus sur ce film. Et c'est sur une note de 10 sur 10 qu'on part. Ce film était bon. Pour moi, il n'y avait pas les effets longs qu'on a eu. C'était nécessaire. On a eu un petit effet long à l'hôpital quand Ben parle à la petite fille malade. Mais c'était pas inutile. C'était nécessaire. Et franchement, c'est pour ça que je lui donne un 10 sur 10. Les musiques sont très belles. Tout est très bien fait. Et il dépasse la main à Aladdin. Je vous recommande d'aller voir Ami Public. Je pense qu'il peut faire réfléchir. Il peut vous faire rire, mais aussi réfléchir. Sur ce, c'est ici que je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Bye.